J'écris des romans depuis de très nombreuses années, je crois que j'ai dû en écrire peut-être une vingtaine, ce qui ne me rajeunit pas. Les derniers, au moins depuis 15 ans, sont aux presses de la Cité. Il y a eu des romans lointains, parce que j'ai beaucoup voyagé, Les Nuits du Caire, du côté de Pondichéry, Cap Malabata, du côté de Bombay. Et puis j'ai eu envie de revenir à notre époque, de me rapprocher de plus en plus, parce que j'ai envie de parler de problèmes de société. Alors ça a donné Jouer cœur et gagner, ça a donné aussi le dernier, qui s'appelle J'ai cherché celui que mon cœur aime, parce que je trouve qu'un roman, ça doit aussi apprendre quelque chose, aussi bien sur un plan historique que sur un plan sociologique. Et je crois que quand Coco Chanel disait « si j'avais des filles, je leur dirais de lire des romans pour apprendre la vie », eh bien elle avait tout à fait raison, c'est dans les romans qu'on découvre beaucoup de choses et surtout qu'on les découvre en s'amusant. Dans J'ai cherché celui que mon cœur aime, j'ai voulu parler essentiellement d'une histoire d'amour, donc j'ai pensé aussi qu'une histoire d'amour devait à la fois durer et ne pas trop longtemps durer pour garder son intensité. C'est pour ça que j'ai choisi 2 enfants au départ, qui vont être séparés pour des raisons très précises et qui vont se retrouver beaucoup plus tard pour un certain nombre d'années. Et je crois que c'était cette dimension d'un sentiment et surtout cette notion de temps et d'espace, puisqu'en fait ils vont voyager et surtout vivre sur des continents différents pendant un certain temps. C'est aussi une réflexion sur l'idée de hasard et l'idée de destin. Anne a 9 ans en 1940, Alexis en a 10, c'est l'ami de son frère aîné. Anne a un très gros faible pour ce petit garçon, mais l'exode va les séparer, chacun va partir avec sa famille et Anne ne sait pas du tout où Alexis s'est réfugié. Ça se passe sur la butte Montmartre parce que Terre de France, je trouve qu'aussi c'est Paris, ça n'est pas simplement les provinces. Et je trouvais que Montmartre était aussi très emblématique de la capitale. Ils vont partir chacun de leur côté et puis donc Anne revient à Montmartre et là il n'y a pas Alexis. Pas un instant elle ne peut penser qu'il est mort sur les routes de l'Exode, etc. Et elle espère, l'enfance se termine, l'adolescence se déroule, toujours pas de retour d'Alexis. Et puis on retrouve assez vite dans le roman Anne, devenue adulte, on est à ce moment-là dans les années 55-56, elle travaille dans un autre quartier de Paris, pas loin du Palais Royal, où elle s'occupe d'une galerie de tableaux. Et puis là, c'est au moment où elle ne s'y attend pas, au moment où elle s'est mariée, au moment où elle est enceinte d'un premier enfant, que tout d'un coup, son chemin va recroiser celui d'Alexis. Et c'est là où ils sont tous les 2 adultes, tous les 2 avec des vies très organisées, qu'il va y avoir des choix à faire. Alors quels vont être ces choix? J'ai pensé que de toute façon parler de l'amour ça ne pouvait concerner tout le monde puisque Philippe Roth a dit l'amour est la seule obsession dont personne ne veut guérir. Donc il y avait déjà cette idée dans ma tête et je pense qu'il avait raison, qu'il a raison. Et puis il y a aussi l'idée, ce dicton japonais qui dit que chaque petite fille à sa naissance est reliée par un ruban rouge invisible à un petit garçon. Bien évidemment l'un et l'autre ne le savent pas. Et la chance extraordinaire, c'est que finalement, ils arrivent à se rencontrer parce que le ruban n'est pas trop long, n'est pas trop lâche, etc. Et que dans une vie, ils arrivent à se croiser. Et c'est avec ces 2 réflexions que j'ai imaginé l'histoire d'Anne et d'Alexis. Effectivement, c'est un amour d'enfant, c'est un amour irraisonné, mais peut-être que cette petite Anne est très intuitive et qu'elle a compris qu'après tout, c'était peut-être l'homme qui lui était destiné, lui beaucoup moins, parce que finalement, il n'a pas du tout la même sensation qu'elle dès le début. Et puis après, je pense que quand elle est mariée, qu'elle le retrouve et qu'elle fait ce choix finalement de continuer cette histoire qu'elle avait dans sa tête, ça n'est pas totalement inconsciemment, c'est quelque chose qui n'est pas non plus totalement obsessionnel, mais c'est comme quelque chose de parfaitement évident. En fait, c'est ça. Ils sont placés devant une évidence, on ne passe pas à côté, il n'y a même pas une notion de choix, c'est comme ça. Et je crois que c'est pas non plus un coup de foudre, parce qu'au fond, on se rend compte et d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, qu'on ne s'aime vraiment que si on se connaît, et qu'il faut du temps pour se connaître, mais c'est un mélange d'intuition et d'évidence.